Hello le monde, c'est Néféra, j'espère que vous allez bien en ce lundi 27 septembre. Voilà, on attaque la dernière semaine du 9e mois de l'année. Et bah quand on pense que déjà que dans 3 mois, on sera pratiquement au nouvel an, je peux vous dire que ça va passer très 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 vite. Alors là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, on va dire petit DP. Si vous vous souvenez, dans un de mes hauls de chez Action, j'avais acheté ce kit princesse. Donc là, il y a 3 princesses Disney et j'en ai un autre de la Reine des Neiges que je vais faire pour la petite. Donc il y a quelques strass à coller. Donc vous pouvez voir que là, il y a le modèle. Derrière, on vous explique comment il faut faire pour le cadre. Donc vous avez bien sûr cette petite carte. Donc on voit où il faut mettre les couleurs en fait. Donc il n'y a pas besoin de plus. Vous avez bien sûr le petit kit. Donc le pain de colle, la tablette, la plaquette rose, le petit stylet. Et vous avez 4 couleurs voilà, de strass comme ça. Donc rose, violet, bleu et vert. Donc on voit bien où est-ce qu'il faut mettre tout ça. Voilà. Et puis j'avais un petit peu envie de tout simplement de vous parler, d'être un petit peu avec vous ce matin. Hop, on va prendre le stylet que ma petite sœur m'a offert. Quand c'est pour faire de la princesse, autant rester dans la princesse jusqu'au bout. Vous allez me dire, hop, on va prendre déjà ces pains de colle déjà utilisés. Et je vais prendre la petite plaquette rose. Après tout, autant faire... autant être dans le rose jusqu'au bout. Hein, on va pas se mentir. Hop. Le petit pain de colle qui va bien. Hop, hop. Voilà. Donc, c'est des strass. Bon, en plus, c'est bien. C'est que j'avais envie de faire du DP un peu... on va dire en diamants spéciaux. Je trouve ça très joli. Et jusqu'à présent, j'avais pas eu l'occasion de le faire. Donc écoutez, on va le faire un petit peu ensemble. Et puis voilà, on va se parler. Je vais vous parler un petit peu. Hop, donc j'ouvre ça. Ah oui, c'est pas mal. Hop, le petit stylet qui va bien. Alors, j'ai perdu mon petit pain de colle. Ah, il est là. Il était caché. Voilà. C'est lundi. Il y a déjà eu des catastrophes de fête à la maison. On a déjà eu un temps pourri. Mais là, franchement, ça se dégage. Les gros nuages sont partis. Le soleil apparaît. Il y a du beau ciel bleu. Et voilà. Donc, allez, je vais vous... Voilà, descendre. On pousse un peu. Et on va faire un peu de strass ensemble. Écoutez. Hop, c'est parti. Donc comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien votre semaine. Moi là, ça commence assez durement. Alors déjà, j'ai mal partout. J'ai mes jambes qui me supportent plus, là, enfin qui me portent plus, on va dire. Donc c'est un peu compliqué ce matin pour bouger. Je dis souvent aïe, mais bon, on fait avec. J'ai pas vraiment le choix. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que aujourd'hui, mon fils s'en va. Comme je vous ai expliqué lors d'une précédente vidéo. Donc là, il profite de sa chambre et il a dit au revoir à sa grande sœur. Donc il reverra la petite après l'école. Donc voilà, on va manger à 4 comme la grande finit à 18 h. Et une fois qu'on aura amené la petite à l'école, après il faut aller dans la ville voisine pour amener mon fils en fait. Et il partira avec la famille qui l'accueille.
Donc voilà, bah, je me suis fait, hein, j'ai beaucoup pleuré encore ce week-end. Parce que c'est quand même dur, voilà, d'en arriver là, mais j'ai repensé à beaucoup de choses. Qu'en fait, bah, je suis quelqu'un qui se réveille tôt. Et bah, je suis aussi quelqu'un qui passe son temps à penser. J'arrive pas à me déconnecter voilà, j'ai le cerveau qui veut pas se connecter, enfin se déconnecter, pardon. Et bah, j'ai repensé à plein de choses en fait. Hier matin, je repensais à l'enfance que j'ai eue, à la relation avec, bah, on va dire entre guillemets certains hommes que j'ai eu dans ma vie, mais quand je dis certains hommes, c'est là je parle de mon enfance, donc la relation que j'ai avec mon père et avec mes frères en fait. Et j'ai enfin compris, il m'a fallu un moment. Voilà, je sais pourquoi en fait avec mon fils, bah, ça va plus. Alors quand il était petit, ça allait. Et en grandissant, en fait, bah, en fait, j'ai pas eu vraiment de modèle paternel. Parce que comme j'étais la fille, mon père, il en avait rien à faire de moi. Voilà, j'étais une fille, donc pour lui, c'était juste bonne à faire le ménage, la vaisselle. Mon deuxième frère était du genre très nerveux, bah, comme mon fils en fait. C'est les deux mêmes. Et bah, il faut savoir que bah, mon deuxième frère me frappait. Donc, je me suis déjà retrouvée avec un gros bleu une fois sur un bras. Et bon, bah, au collège, ça s'était vu. Hein, dans les vestiaires des filles, quand on change, ça se voit. Donc voilà, je peux vous dire que bah, j'en ai bavé. Donc dès que je faisais pas bah, comme lui, bah voilà quoi, j'étais insultée, il me frappait, donc et je disais rien. Voilà. La seule fois où j'ai parlé, c'est la fois où j'avais un gros bleu sur le bras et que bah, j'ai montré à mes parents. Donc j'avais un gros placard sur le bras, je peux vous dire. Quand on est dans les vestiaires et qu'on se change, bah, vous pouvez pas trop le cacher, hein, ça se voit. Donc, bah, une fois j'ai craqué, j'ai pleuré, je l'ai dit à mes parents, quoi. En plus, bah, mon frère attendait, lâche comme il est, il attendait, voilà, que je sois toute seule à la maison avec lui. Et puis, bah, voilà, les coups partaient, quoi. Et donc, lui, il est pris exemple sur mon père, voilà, c'était je gueule, la femme, c'est une merde, et voilà. Et donc, j'ai pas eu de modèle paternel. J'ai pas eu de modèle fraternel, même si j'avais un frère aîné qui était plutôt cool avec moi. Voilà, il fallait toujours le laisser tranquille. C'était lui à fond dans les examens, à fond dans les études. Et voilà, enfermé dans sa chambre et puis bah, réviser toute la journée. Donc voilà. Donc niveau, voilà, j'ai pas eu de beaux modèles, d'exemples. Donc c'est sûr que quand j'avais appris que j'attendais un garçon, c'est vrai que ça a été très 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 compliqué pour moi. Parce que je pense que, bah en fait j'ai eu très peur. J'ai eu très peur que mon fils devienne bah, comme son grand-père et comme son oncle. Et au final je me suis pas trompée parce que bah il ressemble beaucoup à mon frère. Donc ça soit dans les paroles comme dans les gestes, hein, c'est pratiquement le même, hein, c'est dingue, voilà. Et je pense que en grandissant, j'ai appris à détester les garçons. Mais en aucun cas c'est de sa faute. Hein. Il y est pour rien si j'ai eu une enfance bah, voilà, où ça criait, où j'étais frappée, où j'étais insultée, j'étais mise plus bactère et voilà. Mais plus il grandissait, plus voilà, il ressemblait vraiment à mon frère. Donc à son oncle qu'il a jamais vu.
Et je pense que oui, quelque part, vu que j'ai été rabaissée, j'ai été tout ça, bah, j'ai grandi un peu en haïssant ce côté, en haïssant un peu les garçons, quoi, tout ça, donc et bah, que j'ai pas eu d'exemple, quoi. Même si, bon, j'avais 2 frères aînés que je me souviens pas comment ma mère les élevait. J'arrive pas à me souvenir, puis ça veut pas, puis j'ai pas envie non plus. Donc oui, j'ai pas eu de modèle, donc je me suis retrouvée à un moment où je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle voix je dois avoir? Quelle attitude?» Et bah, plus il grandissait, plus voilà, j'avais l'impression de me retrouver en face de mon frangin. Enfin, du truc qui me servait de frangin, on va dire, parce que c'est plus mon frère pour moi. Et voilà, en fait, sans le vouloir, il a reproduit ce que j'ai subi quand j'étais gosse, en fait. C'est inconscient, je sais que le gamin, je sais que mon fils, il y est pour rien, hein. S'il avait un oncle buté comme je ne sais quoi, il le connaît pas, il a jamais connu voilà, son vrai grand-père, donc je sais que mon fils, il y est pour rien de ce côté-là. Que inconsciemment, bah voilà, il a reproduit ce que j'ai toujours eu peur de revivre, en fait. Et même si des fois je lui ai expliqué ce que j'avais vécu, bon après il était plus jeune, après c'est où il veut comprendre, où il veut pas, c'est pas le souci. Enfin, si un peu quand même. Mais voilà, et je lui ai expliqué encore il y a pas longtemps certaines choses. Donc oui, que j'ai traversé une adolescence pourrie, hein, on va pas se mentir. Mes parents ont divorcé, j'avais 13 ans, je crois, 12-13 ans. Donc ma mère s'est vite remise avec quelqu'un, donc il a fallu que je supporte une autre personne parce qu'elle n'a pas voulu rester trop longtemps toute seule avec moi. Donc là-dessus, c'est vrai que j'en ai toujours voulu. En plus, comme elle me dit il y a quelques années, bah oui, mais j'étais amoureuse. Bah oui, j'avais une maman adolescente en fait. Voilà. Elle l'a reconnue, elle était amoureuse, elle voyait que lui. Et moi, limite, bah, j'étais relayée au second plan, mais très très loin. Hein. C'était que le bonhomme là. Et puis voilà, donc j'en ai fait des conneries hein, pendant cette période. Hein. Je l'ai dit à mon fils, hein, je me suis mis à voler dans les magasins. Voilà. J'ai fait des conneries, hein. Je vais pas vous mentir, voilà, mais je volais pas des grosses trucs, quoi. C'était des petites choses, donc vous voyez, j'étais déjà une bad girl à l'époque. J'ai fait des conneries, comme je dis, mais ma mère ne l'a jamais su, hein, puis elle le saura peut-être jamais, hein. Mais c'était des petits trucs, vous voyez, bon à l'époque c'était encore des francs, c'était un petit porte-clés à 10 francs, c'était voilà, des petits trucs comme ça. Mais je le faisais parce que, voilà, comme elle en avait rien, ouais, elle en avait un peu rien à faire de moi, c'était son bonhomme et lui, bah, il voulait prendre la place de mon père, donc voilà, j'ai fait des conneries parce que bah, j'avais envie, je pense, de lui dire, enfin de lui faire comprendre que voilà, elle avait une fille et il fallait peut-être un peu qu'elle y fasse attention, quoi. Donc après, c'est vrai que je suis dure avec mon gamin, hein, je suis dure avec mes enfants parce que je veux qu'ils réussissent. Moi, niveau études, j'ai arrêté à 18 ans. J'avais plus envie, en fait. J'avais qu'une envie, c'était de me barrer de chez moi. Et des fois, je me dis, j'aurais mieux fait d'arriver à 18 ans, bah voilà, me casser, quoi. Laisser ma mère se débrouiller avec son abruti de mari. Moi, partir... Je me serais débrouillée, enfin, ouais, peut-être que... Ou alors j'aurais fini, SDF, ou je serais peut-être morte à sorcier, ou voilà, il y a plein de choses qui font que... que voilà, donc... Surtout que ma mère, elle a été assez méchante avec moi, hein, au début, qu'il a fallu vivre avec l'autre, elle m'a dit, si t'es pas contente, tu retournes vivre chez ton père, quoi. Et comme avec mon père, j'avais plus de relation, je le détestais, je détestais mes frères, donc j'ai dû
fermer ma bouche, hein, on va dire, et puis bah et subir. Donc je peux vous dire qu'à l'époque, je traversais une période très dure aussi, hein, franchement, je vais pas vous mentir, j'étais moche, j'étais grosse, bon, ça n'a pas changé. Je m'habillais mal, j'avais pas envie de prendre soin de moi, j'en avais rien à faire, j'étais je m'en fichais, j'avais pas de copains, j'avais très peu de copines, je sortais pas, je rentrais du lycée, j'étais dans ma chambre, le week-end c'était dans ma chambre, je sortais à peine. En fait, comme ma fille aînée fait, voilà. J'étais recluse et puis j'écoutais la musique, j'étais sur mon bureau, je m'occupais, voilà quoi. Et c'est vrai que pendant une grande période de ma vie, j'ai vécu en détestant les hommes, tout simplement, en détestant les garçons. C'est pour ça que quelque part, je me suis dit, je veux pas de garçon parce que je vais pas savoir l'élever, j'aurais pas eu d'exemple, de bon exemple à ce niveau-là. Donc, trouver quoi dire, avoir les bons gestes, les bonnes paroles, mettre sur le droit chemin. Voilà, c'est compliqué. Puis, on sait que beaucoup de garçons arrivés à la préadolescence, voire l'adolescence, c'est assez compliqué. Là, je m'en suis rendu compte. Donc, voilà, il a fallu prendre une décision. Et cette décision-là, elle a été très, très dure à prendre. C'est pas facile, mais voilà, là j'avais à peine une semaine pour me mettre dans l'idée qui part aujourd'hui. Bon, il va vivre pas très loin de nous. Donc là, les gens, ils n'ont pas encore de date pour déménager, mais je sais où ils vont vivre après. Donc il sera à quoi? À 20 minutes en voiture de chez nous. C'est des gens qui ont l'air très très bien, qui savent ce qu'ils font parce que c'est pas la première fois qu'ils vont prendre un enfant chez eux et donner un coup de main. Et voilà, je relègue un peu mon rôle de maman à quelqu'un d'autre en fait. Parce que voilà, là je suis arrivée à un bout de ma vie où j'arrive plus, hein, c'est compliqué. Je suis pas la seule dans ce cas. Après, on va me dire, les autres, on s'en fiche. Oui, mais c'est vrai que je ne suis pas la seule qui n'y arrive plus avec les garçons. C'est dans la société actuelle, avec le contexte du Covid, c'est pas facile non plus. Tout qu'en plus, mon fils a été cas contact. Bon, heureusement, il est négatif. Donc, ça a quand même été un soulagement. J'avais quand même peur qu'il ait attrapé le Covid. Mais non. Donc là-dessus, à part mon mari qui l'a eu, voilà, les enfants sont pas atteints. Donc bon, de toute façon, je peux pas le faire vacciner maintenant parce qu'il aura que 12 ans mi-décembre. Donc la vaccination, ça attendra un petit peu. Donc bon, la famille d'accueil est au courant qu'il n'est pas vacciné, qu'il n'est pas encore en âge, donc là-dessus, bon ça va, eux ils sont vaccinés et sur les 3 enfants qui vont avoir à charge, il y en a une qui a une dose et les 2 autres sont plus jeunes, donc ils sont pas encore en âge. Donc voilà, ça c'est fait, mais ils ont l'air bien, c'est des gens qui ont l'air simples. Voilà, ils savent déjà comment est Donovan, ils ont déjà un petit peu, enfin surtout la dame, elle a déjà un petit peu perçu comment était le personnage. Mais ça fait mal parce qu'on se dit, voilà, mais je sais pourquoi j'y arrive plus avec lui, voilà, je l'ai compris seulement qu'hier. Voilà, en fait. Je pense qu'il y avait certaines choses que j'avais refoulées, ça c'est clair, ça avait dû être dans un tiroir dans ma tête, fermé à quadruple tour. Et ça s'est débloqué hier, et c'est là que j'ai compris en fait que dans l'histoire,
l'un comme l'autre, en fait, on est tous les deux des victimes. Moi, j'ai été victime de violences physiques et verbales. Et voilà, et mon fils, sans le vouloir, parce qu'il est du même sang, voilà, que mon père et mon frère, hein, bon, ils font partie, voilà, ils ont le même sang quand même. Donc, et sans le vouloir, voilà, il a reproduit ce que j'ai vécu. Donc après, est-ce que je peux lui en vouloir? Non, je peux pas lui en vouloir parce que voilà, j'ai grandi dans un contexte quand même de cris, voilà, de violence. Hein. J'ai vu mon père frapper ma mère. J'ai vu, enfin moi j'étais la fille, donc forcément, mon père il disait toujours, oui, de toute façon, c'est une fille, jamais personne la croira. Et voilà, arrivé à l'adolescence, je me suis rendu compte que voilà quoi. Que quand je disais quelque chose, ouais mais non c'est pas vrai, tu dis que des conneries, enfin bref. Donc après c'est vrai que sur beaucoup de choses mon fils ressemble à son oncle. C'est le même caractère de cochon, c'est moi le plus beau, je suis le meilleur, enfin bref. Et c'est exactement le même. Donc c'est vrai que sans le vouloir, en fait, il a, on va dire, tendu la perche pour que... je vais pas dire pour le détester, enfin, même si ça m'est arrivé de détester mon fils. Mais c'est parce que, voilà, il reproduisait ce que j'avais vécu, ce que mon frère me faisait subir, en fait. Et quand je le vois agir avec sa petite sœur, ça me fait encore plus mal parce que je vois vraiment mon frère qui s'en prend à moi, comme j'étais la petite dernière. Donc forcément, mon frère était le deuxième, mon fils est le deuxième. C'est le deuxième et le premier garçon, enfin le seul garçon d'ailleurs. Mais voilà, après, je comprends seulement maintenant en fait les erreurs que j'ai faites tout simplement. Parce que au lieu de me dire, bon, je veux pas revivre ce que j'ai vécu étant gosse, j'ai continué, voilà. Enfin, je l'élevais bien malgré tout. Quand il est arrivé au monde, je l'ai couvé. Hein, j'ai toujours dit, c'est mon petit bonhomme. Hein, et il restera toujours mon petit bonhomme, même si un jour il fait 2 mètres. Hein, ça restera toujours mon petit bonhomme. Donc c'est vrai que Donovan, je l'ai couvé, quoi. En plus, il s'est déjà retrouvé à l'hôpital quand il avait 18 mois parce qu'il avait eu la gastro. Voilà, quand je me suis retrouvée que le papa a dû partir en formation, en école pendant 8 mois à Agen, je me suis retrouvée toute seule avec ma fille aînée et mon fils. Donc l'un comme l'autre, ils ont été malades. Hein. Ma fille aînée, c'était des otites sur otites. Après, elle a eu la varicelle. 3 semaines après, ça a été Donovan. Puis après, lui, il a eu la gastro. Donc, j'ai dû l'amener aux urgences. Et il y est resté lundi. Il est resté 3 jours, je crois. 3-4 jours, quand même. Donc, avec sous perfusion et tout ça. Donc, c'est vrai que ça a dû traumatiser aussi. Hein. C'était dur. Mais malgré tout, après, on s'en est sorti. On avait une vie de famille, voilà, normale. Après, entre frères et sœurs, bon, ils ont quand même passé des bons moments. Même si on va dire qu'ils sont comme chien et chat. Hein. C'est des frères et sœurs. C'est ouais, je te déteste, t'es un trou du cul. Voilà, tout ça, ça s'insulte. Mais ils ont le même sang et malgré tout, hier, j'ai fait un vide-grenier avec eux et ça se passait plutôt bien. Et ils se parlaient comme frères et sœurs sans s'engueuler. Donc ils arrivent quand même à avoir des bons moments, même si l'un comme l'autre, c'est des vraies têtes de mule et qui veulent pas se l'avouer. Ils arrivent quand même à avoir des discussions sans s'engueuler. Donc je leur ai dit, vous voyez, vous en êtes capable. Il faut juste
bah, vous forcez un peu et puis voilà. Donc faites-le au moins pour moi. Il faut qu'on fasse tous des efforts. Bon là la mesure c'est sur un an. Donc ça fait que pour septembre de l'année prochaine, mon fils il peut très bien réintégrer le collège de notre petite ville. Donc je lui ai dit, bah écoute, t'y mets du tien quand tu rentres à la maison, donc c'est une fois tous les 15 jours. Bon là il part cet après-midi, il revient déjà samedi matin, donc ça va nous faire c'est une petite coupure, ça va être long et court à la fois parce que les semaines passent à une vitesse incroyable. Et voilà, je me dis, bon, c'est dur, là, je souhaite à personne de devoir prendre un jour cette décision. Après, il y a malheureusement, dans la vie de tous les jours, des parents qui sont comme nous. Hein, il y a des parents qui s'en fichent de leur gosse, mais nous, non. Si on s'en fichait, voilà, on resterait à se déchirer, à se détester et jamais avancer. Alors que là, non. C'est souvent moi qui porte la famille sur les épaules, donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis cassée de partout, là. C'est toujours moi qui ai dû prendre les décisions, parce que c'est moi qui suis à la maison H24. Donc, comme je dis, c'est pas parce que je ne travaille pas que je ne fous rien chez moi, c'est pas vrai. Je m'occupe quand même de la maison. La maison, si elle tient debout, c'est parce que je suis dedans et que voilà. Je m'occupe de mes animaux. Je vais amener mes enfants à l'école. Même mon fils, je l'emmène à l'école. Bon, après, je l'amène pas jusqu'au bout parce que bon, à 11 ans, je me dis, bon, il est quand même autonome. Donc, il peut finir le trajet tout seul. Hein. Donc, j'essaye de le laisser autonome, mais bon... Il y a un peu de mal à ça quand il faut faire tout seul. Donc voilà. Mais il en est capable. C'est juste que il faut qu'il s'en donne les moyens. Et puis voilà. Après oui, je suis sur son dos. C'est vrai. Je vais pas vous mentir. Hein, mais quand on est une maman ou un papa, hein, ça dépend qui s'occupe des enfants à la maison. On est obligé d'être sur le dos de nos gamins. Si vous voulez qu'ils réussissent. Vous faites quoi? Bah voilà, vous n'allez pas dire, bah non, j'en ai rien à faire, ils se débrouillent, voilà. Non, ça marche pas comme ça. On est sur leur dos, parce qu'on veut moi, je veux que mon fils, il ait un bon boulot plus tard. Regardez la vie dans laquelle on est. Même ma fille aînée, déjà pour trouver ce qu'elle va faire l'année prochaine, elle galère depuis déjà pas mal d'années, parce qu'elle veut faire quelque chose, mais après... Au niveau des écoles, c'est pas évident. Donc des fois, mon fils, il me dit, oui, je veux faire ça, je veux faire ça. Je dis, non, je dis, ça, c'est un passe-temps. Je lui dis, il faut que tu aies un bon boulot. Il faut que tu puisses gagner de l'argent, avoir une maison, une voiture. Enfin, voilà, avoir un toit sur la tête, c'est ce qu'il y a quand même de plus important. Donc oui, je suis sur son dos, je veux qu'il réussisse. Parce que voilà, moi j'ai fait un an d'armée. J'ai fait tous les boulots, mais alors du nettoyage de chiottes jusqu'à désherber ou ramasser les mégots. Hein. Donc jusqu'à aller faire le ménage dans le bureau du capitaine. Donc j'ai fait tout. J'ai fait de la peinture. J'étais après en dernier j'étais commis de cuisine. Voilà. Donc j'ai vraiment fait de tout. Et finalement, je suis partie parce que entre temps j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, le père de mes 3 enfants. Et voilà. Et des fois il me dit je veux faire ça plus tard. Je dis non, ça c'est pas un vrai métier. Donc oui, je suis sur son dos parce que les études c'est important. Quand on voit des fois qu'il y a des jeunes qui n'ont même pas le brevet, ils sont moqués. Parce qu'il faut au minimum avoir le brevet même pour rentrer dans l'armée. Donc déjà, rien que le brevet, c'est important. C'est le premier vrai diplôme qu'ils ont en sortant du collège.
Donc quand on a déjà le brevet, ouais, on peut déjà être fier. C'est déjà ça de gagner et ça sert quand même. Donc c'est sûr que je lui dis, t'es en 5e. L'année dernière, niveau études, ça n'a pas été ça qu'est ça. Là, il m'a dit, cette année, je vais travailler. J'attends de voir ce qui va... Laisse voir Simba, Donovan. Bah oui, mais il a peut-être pas envie que tu le portes. En fait, et surtout, il fallait laisser son arrachage, donc j'enlève ça et je vais y aller. Ah oui, ça j'ai oublié dans le... Laisse-le te grimper dessus. Vas-y. Ah, tu le pousses. Hop là. Je le fais assez souvent, ça, quand tu veux camper. Donc comme je dis, je veux qu'il réussisse dans la vie. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? La vie est assez dure comme ça, en tant que nous, adultes. Mais alors, déjà, ma fille aînée à 17 ans, bah, ça galère. Lui qui aura 12 ans au mois de décembre, bah oui, ça me fait peur pour l'avenir. Parce que, voilà, je veux pas non plus qu'il finisse mal, quoi. La vie est compliquée. Nous, on a du mal à s'en sortir. Et voilà, je veux qu'il puisse pouvoir être fier de lui et qu'il me dise un jour, j'espère qu'il me le dira. J'aimerais bien. Voilà, qu'il me dise, maman, je comprends mieux pourquoi t'as fait ça. Il est pas bête. Il est capable de faire beaucoup de choses. De faire des choses bien. Pour lui comme pour sa famille. Et il a beau faire croire le contraire. Voilà, ce que je fais, c'est pour eux. Moi, j'ai tout passé au second plan. Et même là, voilà, je vois mes enfants premiers. Moi, j'ai eu une vie, mais de merde. Et j'ai eu une adolescence, mais pourrie. Et je veux pas qu'ils vivent la même chose. Je veux pas. Parce que j'en souffre encore. J'ai grandi sans mon père. Parce que voilà, il m'a abandonné. Hein. Donc j'ai vécu avec ma mère, mais qui était hyper amoureuse de son bonhomme. Donc bah moi j'étais voilà, j'étais un peu beaucoup mise de côté. Donc je peux vous dire qu'à 38 ans passés, il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas, que je ne sais pas, que je dois apprendre par moi-même encore maintenant. Excusez-moi. Donc voilà, donc moi je leur ai dit, ils peuvent me dire tout. Je veux pas qu'ils aient de secrets pour moi, de sujets tabous. Je ferai tout pour eux, même si je devais aller leur décrocher la lune, je le ferai. Parce que même si on me dit que je suis une mauvaise maman, que j'ai un mauvais fond, que je suis égoïste ou quoi que ce soit, c'est faux. Je suis pas tout ça. Parce que malheureusement, comme je dis, la décision qui a été prise, bon, j'ai donné mon accord. Après, la juge a ordonné le placement. Mais même si je dis qu'elle a été vache avec nous, en fait, elle nous fait quand même confiance parce qu'elle nous a laissé un large choix d'hébergement et de visite. Donc ça fait que voilà, mon fils il va revenir un week-end sur 2 et les vacances scolaires, bah ça va être coupé en 2 aussi. Et ça, beaucoup nous ont dit, normalement, les juges ne le font quasi jamais, ça. C'est qu'elle nous fait confiance et qu'elle sait qu'on est capable de s'en sortir. Moi, je veux m'en sortir. Parce que je veux plus d'une famille qui se déchire. J'ai déjà vécu ça. Donc, je peux vous dire qu'une famille qui se déchire quand on est adolescent, on se bouffe le nez avec les frangins, ça fait plus de 20 ans qu'on se parle plus.
Et qu'on se déteste, hein, on va pas se mentir, on se déteste. Moi maintenant je suis très loin d'eux et c'est très bien. Mais moi je ne veux pas ça. Quand je vois mes enfants qui se déchirent, je suis vraiment malheureuse parce que je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. Une famille, on n'en a qu'une. Voilà, moi j'ai plus personne à qui me raccrocher, j'ai plus mes frères. Mon père est décédé il y a plus de 11 ans maintenant. Et puis je m'en fous franchement, voilà. Mais je ne veux pas que mes gamins se déchirent. Je ne veux pas qu'en vieillissant, ils se prennent la tête. Je veux qu'ils restent soudés, puisque c'est important. Surtout que on n'est que tous les 5 en fait. Niveau famille, ça soit du côté de mon mari comme moi, ils vivent loin et on n'a jamais de nouvelles, c'est qu'on n'en donne pas non plus. Mais moi j'ai tout fait à chaque fois quand il y a eu les baptêmes et à la naissance de la petite dernière. Je vois que de mon côté personne n'a répondu. Donc voilà, donc j'ai coupé les ponts avec eux. Parce que j'estime que c'est dégueulasse de leur part de même pas avoir répondu à un simple faire-part, à un faire-part naissance. Que j'ai invité quand même ma famille, enfin des membres de ma famille au baptême civil de la petite et que personne n'a eu l'audace de se déplacer. Donc voilà, le baptême civil, on était que tous les 5. Donc ouais, je coupe les ponts. Et moi, je veux pas que mes enfants, quand ils seront grands, en arrivent à un stade pareil. Parce qu'on se retrouve, même si après, on a des bons moments, hein, malgré que ces derniers temps, la relation dans la famille se dégrade. On arrive des fois à bien rigoler, on arrive à faire des choses ensemble. Voilà, il y a 2 ans, on a été à Disneyland, on a passé des super moments, même la grande et son frère, et ils arrivent quand même à se parler sans forcément se bouffer le nez. Avec la petite, c'est pareil. Ils veulent pas se l'avouer, mais je sais qu'au fond d'eux, ils s'aiment quand même. Moi, j'aime mes enfants, mais c'est vrai que je leur dis pas, parce que je suis quelqu'un qui va dire ce mot-là à tout bout de champ. Parce que je me dis, voilà, j'ai ma carapace, et je me dis, si je le dis, c'est baisser ma garde, et non, je ne veux pas. Mais mes enfants, je les ai faits, je les ai voulus. Ils sont là, je les élève comme je peux. C'est vrai que j'ai pas forcément toujours des bonnes paroles envers mon fils, ça je le reconnais, je suis dure avec lui comme lui est dur avec moi. Mais j'essaye de le faire grandir en même temps. Je veux lui montrer que le monde extérieur est franchement est dégueulasse. Mais pas dans le sens sale, dans le sens où voilà, il n'y a pas de pitié, c'est chacun pour soi, et non. Je suis là pour mes enfants quand ils ont des problèmes à l'école, c'est toujours maman qui vient voir. Quand mon gamin il a eu des problèmes dans le lotissement à cause de certains petits cons, il est venu me voir, paf, moi je sors, il sait que voilà, je monte au créneau, que j'ai pas peur de rentrer dans l'art à tout le monde. Donc voilà, il sait que je suis là. Et même si il va vivre voilà, quelque temps loin de nous, sa maison, elle est ici. Ça reste, il restera toujours mon petit bonhomme. Même s'il est chiant, on va pas se mentir. Mais voilà, il a malheureusement chopé le mauvais caractère de la famille. Après, comme je vous ai dit, bon, il y est pour rien. Ça s'est fait et j'ai pas pu faire non plus, j'ai pas pu contrôler ça, quoi. Donc voilà, donc là, il a les cartes en main. Il aura toujours sa chambre ici, il aura toujours ses affaires. Quand il rentrera, là il est pas parti, que j'ai déjà hâte de le retrouver. Et voilà, il reste mon fils. Hein.
il le sera toujours, ça changera pas. Là, c'est juste d'autres parents qui vont, là, qui vont nous donner un coup de main. Je le vois comme ça, voilà, c'est un petit coup de main venant de personnes qui... C'est leur métier. Et ils ont déjà aidé d'autres familles. Et moi, le peu que, voilà, je me suis renseignée ou que je regardais des émissions là-dessus, les mamans, c'est souvent les mamans qui témoignent. Elles disent, c'est vrai, c'est dur parce qu'on voit nos enfants partir et on a peur que l'enfant que l'on place, voilà, après, nous voie plus comme la maman, quoi. Mais quand on écoute les enfants après, et beaucoup le disent, on se rendait pas compte qu'on faisait du mal. Et là, je sais que mon fils, des fois, il s'en rend pas compte parce qu'il a pris le pli de son oncle, en fait. C'est une continuité comme ça. Et voilà, quoi. Donc, après, c'est inconscient qui reproduit ce que j'ai vécu. Mais je peux pas lui en vouloir. C'est le mauvais côté de la famille qui ressort. Donc après, malheureusement, ils ont le même sang. Donc je peux dire, là-dessus, je peux pas drainer, enlever le mauvais côté du sang et en remettre du bon. Hein. Ça, c'est pas possible. Sinon, je crois qu'on le ferait tous. Enlever les mauvais côtés des familles. Mais voilà, après, il a les cartes en main. Il est capable. Il veut pas se l'avouer, mais je sais que la maison, papa, maman vont lui manquer. Comme nous, il va nous manquer parce que ça fait plus de 11 ans qu'on vit ensemble. Donc, on n'a jamais été séparés aussi longtemps. Donc, voilà, même quand il part à l'école tout seul le matin, je suis jamais rassurée parce que je me dis, est-ce qu'il fait bien attention? Est-ce que les gens vont le laisser passer? Est-ce qu'il va pas y avoir un con qui va pas le voir et le renverser? Voilà, on se pose plein de questions. Et c'est pareil quand il doit entrer du collège à pied, donc je le laisse, il est autonome. Mais je suis soulagée quand il arrive, parce que je dis, c'est bon, tout s'est bien passé, il est rentré, et voilà, au moins je sais qu'il est, une fois qu'il est rentré, qu'il est à la maison, qu'il est en sécurité. Et voilà, même si on se dispute, oui, on se dispute souvent, mais bon, ça c'est beaucoup le quotidien d'une famille, hein. Donc c'est un pré-ado, donc forcément, il veut s'affirmer, mais bon, il est tombé sur maman, donc maman, elle a son caractère bien trempé. Et voilà, il est à côté, il entend il entend tout ce que je dis, puisque je suis en pleine vidéo. Donc je sais pas trop ce qui se passe dans sa tête. Vaut mieux pas que je sache, parce que... Enfin voilà, mais tout ce que je dis, c'est du vrai. Je dis pas ça, c'est pas du fake news. Hein, jamais. J'ai cru que j'avais pris un diamant. Ah si, il y est. Ah non, en fait, c'est pas mettre dessus, donc on verra. Voilà. Donc c'est pas du fake news, c'est tout ce que je dis, c'est vrai. Donc là, bon, c'est sûr que ça va être dur de le voir partir tout à l'heure. Mais je me raccroche déjà au fait qu'il revienne, voilà, déjà samedi matin. Donc c'est déjà ça. C'est déjà bien. En plus, son papa, il sera là. Il va pas travailler ce week-end. Donc on va pouvoir passer un week-end ensemble. Voilà, beaucoup m'ont dit, il faut... vaut mieux se séparer pour... Voilà, c'est pour mieux se retrouver après. Et c'est une fois que qu'on est loin, qu'on vit autrement, c'est là qu'on s'aperçoit que voilà qu'en fait finalement la vie de famille est pas si mal, quoi.
Après, il aurait pu avoir une famille pire que la nôtre. Hein. Il y a des gamins qui se font battre tous les jours. Il y a des gamins qui meurent sous le coup de leurs parents, de leur beau-père, de tout ça. Il y en a qui s'en fichent de leurs gamins. Il y en a, moi je vois rien que dans le lotissement, des gamins qui ont saccagé des jardins parce que les parents n'ont rien à foutre de leurs gosses. Qui les laissent traîner toute la journée dehors sans surveillance. Non. Non. Moi, le mien, il sort. Mais je veux toujours savoir où il est et avec qui il est. C'est comme ça et pas autrement. Donc ça prouve bien. Voilà, dit que je le vois pas dans la rue, ça me saoule parce que je dis que c'est qu'il est encore. Et puis voilà. Donc je m'en fiche pas. Hein. Comme je dis, j'ai pas fait des gosses pour l'argent. J'ai pas fait des gosses... parce que j'ai dit, tiens, un jour j'en veux un. Non, j'ai fait des enfants, oui, parce que j'en voulais, forcément. Mais voilà, après, quand on devient maman, on a les conséquences qui vont avec. On a les bons moments, les mauvais. Voilà, on tombe, on se relève, on se prend des claques. Et ben, il faut continuer d'avancer. Et moi, des claques dans ma vie, voilà, je sais pas, pas au sens figuré, on va dire. La vie, elle me fait pas de cadeaux, hein. Franchement, j'ai vécu des choses très dures, et des choses que on n'est pas encore au courant, et qu'il le sera au fur et à mesure, parce qu'il peut venir me parler. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, moi, j'ai pas... Voilà, mon enfance, elle a été pourrie. S'il veut savoir plus de choses, il peut me demander. Je suis obligée de vivre avec un lourd secret. Il sait que je lui cache quelque chose, mais pour l'instant, je ne peux pas lui dire. Parce que je ne sais pas comment il va réagir. Donc, je préfère attendre qu'il vienne me voir pour me dire, maman, je sais que voilà, tu as quelque chose à me dire. Il y a un lourd secret de famille. Je suis en âge de comprendre. Et voilà, le jour où il sera prêt à me le demander, c'est qu'il sera prêt à l'entendre. Donc là, je pourrais lui dire. Il n'y aura pas de souci. Mais là, pour le moment, je préfère pas. Parce que déjà, là, ce qu'il va vivre, bon, on va dire que c'est une expérience. Donc ça peut quand même le perturber. Je veux pas le perturber plus. Quand il sera prêt à entendre ce secret, il sera au courant. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, comme c'est quelque chose de très très lourd, mais moi encore à 38 ans, vous voyez, j'ai du mal à vivre avec. J'ai déjà dû le raconter, quand même, ça y a un psy ou autre. Donc c'est dur à encaisser même à 38 ans passés. Donc moi je l'ai appris sans tact, hein, sans rien. Donc c'est pas facile. Voilà, ma mère, elle n'a pas pris de gants avec moi. Je sais plus, je crois qu'on s'était... disputé quand j'avais 13-14 ans et qu'elle me l'a balancé comme ça dans la gueule. Donc, waouh. Ça fait un gros choc. Donc, on se fait... quand même, quoi. On se voit autrement. On voit sa mère autrement. Et du fait, on déteste les hommes encore plus. Et le truc, c'est qu'on se dit, moi, je serais pas comme ça. Hors de question que je me laisse marcher dessus. Je fonce. Je rends. S'il faut, je mette des coups de boule. Je mettrai des coups de boule. Mais voilà. Après, c'est tout des choses que quand je pourrais les dire à mon fils, il pourra certainement comprendre le pourquoi j'ai agi comme ça avec lui. Moi, il y a seulement maintenant où, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai compris ma vie, en fait. Que j'ai compris le pourquoi du comment. Voilà. Alors, je vais arrêter de vous embêter avec mes problèmes. Ok, ça fait déjà un moment que je vous cause. Donc, je vous montre, voilà ce qu'on a fait, ce que j'ai fait avec vous. Vous voyez, juste mettre des paillettes. Donc, j'ai plus qu'à faire le cadre.
Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est du diamant painting voilà, pour Noël chez Action. Ça coûte pas très très cher, ça coûte moins de 2 € je crois, je ne me souviens plus. Donc voilà, c'est sympa à faire, c'est beau et je vais mettre ça dans mon coin poupée là-bas. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo. Elle dure très très longtemps malheureusement. Voilà, j'avais pas mal de choses à vous dire. Donc, mais en tout cas, merci de me soutenir. C'est super sympa, vos messages, voilà, ça fait du bien de pas se sentir seul dans ces moments-là. Enfin, je sais que je peux compter sur vous et ça me fait vraiment un bien fou. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est vrai que je le dis jamais. Abonnez-vous, likez. Enfin, voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, pour tout ce que vous m'apportez. Ça me fait énormément de bien. J'ai de la chance de vous avoir dans mon entourage et continuez comme ça, vous êtes vraiment des gens bien. Voilà, je peux pas dire plus, vous êtes vraiment des gens mais hyper, vous êtes au top. Donc merci beaucoup de me prouver qu'il y a encore dans ce monde de fous des gens qui ont un grand cœur et ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc je vous embrasse tous, passez une bonne semaine si on se revoit pas entre guillemets d'ici là. Je pense bien à vous, vous êtes formidables et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse bien fort de ma Bretagne qui est sous le soleil et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.